Bonjour à toi et bienvenue sur Prières et personnages bibliques. Imagine un seul livre capable de changer des empires entiers, de consoler des cœurs brisés, d'inspirer des révolutions et de guider des milliards de personnes depuis plus de 2000 ans. Un livre rempli d'histoires épiques, de miracles incroyables, d'amour fou et de promesses qui tiennent encore aujourd'hui. Ce livre, c'est la Bible. Oui, la Sainte Bible. Cette vidéo est comme une notice pour toi, afin de connaître et de décrypter ce cadeau de la parole de Dieu. Maintenant, plongeons ensemble au cœur de ce trésor. Découvrons comment elle est faite, quand elle a été écrite, qui sont ses grands personnages, ce qui différencie l'Ancien et le Nouveau Testament, et surtout, quel message elle a pour toi, là, maintenant. Si tu es prêt à être émerveillé, reste avec moi jusqu'à la fin. Tout de suite, nous allons développer tout cela en 6 sections. Allez, c'est parti. Section 1. Pourquoi la Bible est si importante? Dis-moi honnêtement, est-ce que tu as déjà ouvert une Bible et ressenti quelque chose de spécial? Pour plus de 2 milliards de personnes sur Terre, ce n'est pas juste un livre, c'est la parole de Dieu, un guide vivant qui parle directement au cœur. Pourquoi la Bible marque autant? Parce qu'elle nous révèle qui est vraiment Dieu, un Père aimant, juste, miséricordieux, qui nous poursuit malgré nos erreurs. Elle nous donne des repères solides pour vivre, comme les 10 commandements, le « aime ton prochain comme toi-même » et le pardon radical que Jésus enseigne. Quand tu traverses une épreuve, une rupture, une perte, des millions de personnes témoignent que c'est dans les pages de ce livre puissant qu'ils ont trouvé la paix et la force de continuer. Et ce n'est pas que spirituel. La Bible a façonné notre monde. Les lois de nombreux pays s'inspirent de ces principes de justice. Michel-Ange, Shakespeare, Martin Luther King, tous ont été profondément marqués par elle. Même des expressions qu'on utilise tous les jours comme « tourner l'autre joue »,« le bon samaritain »,« un loup dans la bergerie » viennent directement de la Bible. Mais le plus beau, c'est qu'elle n'est réservée à une élite. Elle est pour toi, pour moi, pour tout le monde. La Bible dit qu'elle est vivante et puissante. Hébreux 4, verset 12. Elle te challenge, elle te console, elle te transforme si tu la laisses entrer. Prêt à découvrir comment ce livre incroyable a été construit? Section 2. Comment la Bible est-elle composée? Alors, combien de livres dans la Bible? On compte 66 livres dans la version protestante que la plupart d'entre nous utilisent, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. La version catholique en compte 73 avec quelques livres supplémentaires qu'on appelle deutérocanoniques. Rien de compliqué, juste une petite différence de tradition. L'Ancien Testament, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple Israël. Il est divisé en 4 grandes parties. Première partie, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Genèse à Deutéronome, qui est la base de tout. Imagine, c'est le fondement même de la Bible. Le Pentateuque, aussi appelé la Torah dans le judaïsme, commence par la Genèse, qui raconte la création du monde en 7 jours, Dieu formant l'univers, les étoiles, les océans, les animaux et enfin l'homme à son image. Puis vient l'histoire d'Adam et Ève, leur chute dans le jardin d'Éden, introduisant le péché et la promesse d'un sauveur. Noé et le déluge suivent, symbolisant le jugement divin mais aussi la grâce. Abraham apparaît ensuite avec l'alliance de Dieu qui promet une descendance nombreuse comme les étoiles. L'Exode, c'est l'épopée de Moïse avec les plaies d'Égypte, la sortie des esclaves hébreux, la traversée de la mer Rouge, un miracle spectaculaire. Dieu donne les 10 commandements sur le mont Sinaï, établissant les lois morales, les fêtes et les sacrifices. Le Lévitique détaille les rituels du culte, soulignant la sainteté de Dieu. Les Nombres relatent le recensement et les errances dans le désert, avec des leçons sur la fidélité. Enfin, le Deutéronome est comme un testament de Moïse. Il rappelle les lois, exhorte à l'obéissance et promet des bénédictions pour la fidélité, des malédictions pour l'infidélité. Ces livres ne sont pas juste de l'histoire ancienne. Ils posent les bases de la relation entre Dieu et l'humanité, en montrant un Dieu qui crée, qui sauve et qui guide. Pour toi aujourd'hui, il rappelle que la vie a un sens divin et que l'obéissance apporte la vraie liberté. En deuxième partie, les livres historiques, Josué, Juges, Samuel, les rois, qui parlent des grandes aventures d'Israël.
Ces livres, c'est comme un roman d'aventure spirituelle. Après la mort de Moïse, Josué prend le relais et conquiert la terre promise, la chute des murailles de Jéricho par des trompettes, les batailles contre les Cananéens. Dieu combat pour son peuple quand il est fidèle. Ensuite, les juges suivent. C'est une période chaotique où Israël alterne entre idolâtrie et repentir. Des héros comme Gédéon, qui vainc une armée immense avec seulement 300 hommes et des torches, ou Samson, avec sa force surhumaine mais ses faiblesses personnelles. Déborah, la prophétesse, mène une victoire éclatante. Puis viennent les livres de Samuel, qui est le dernier juge qui oint Saül comme premier roi d'Israël. Saül commence bien, mais sombre dans la jalousie. David émerge, lui, le berger qui tue Goliath, fuit Saül, devient roi et unit nos royaumes. Les livres des rois et des chroniques racontent la gloire de Salomon, bâtisseur du temple, mais aussi la division du royaume entre Israël et Juda à cause de l'idolâtrie. Des rois pieux comme Ézéchias contrastent avec des tyrans comme Akab et Jézabel. L'exil à Babylone marque la fin avec la destruction du temple. Ces récits montrent les conséquences du choix. La fidélité amène la prospérité et la rébellion apporte la ruine. Pour nous, c'est un miroir. Nos vies sont des histoires dans lesquelles Dieu intervient si on le laisse faire. Des leçons sur le leadership, la foi et les erreurs à éviter qui sont passionnantes et applicables aujourd'hui. En troisième partie, les livres poétiques et de sagesse. Les psaumes, proverbes, Job sont des perles pour l'âme. Ah, ces livres, c'est la poésie de l'âme. Les psaumes, majoritairement écrits par David, sont 150 chants et prières, des louanges explosives, comme le psaume 100 qui dit « poussez de cris de joie », des lamentations sincères, comme le psaume 51, où David pleure son adultère avec Bathsheba. Il y a des psaumes messianiques qui annoncent le Christ Jésus, comme le psaume 22 décrivant la crucifixion. Job, l'un des plus anciens, pose la question éternelle « Pourquoi les justes souffrent-ils » Job perd tout, famille, santé, biens, mais débat avec ses amis sur sa foi en la justice de Dieu. À la fin, Dieu répond dans une tempête, révélant sa souveraineté sans expliquer tout. C'est une leçon sur la confiance au-delà de la compréhension. Les proverbes, attribués à Salomon, sont des pépites de sagesse pratique. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, verset 7. Des conseils sur l'argent, l'emprunteur est esclave du prêteur, les relations, un ami aime en tout temps, et aussi sur l'éducation des enfants. L'Ecclésiaste explore la vanité de la vie sans Dieu. Tout est vanité, mais conclut par « Crains Dieu et observe ses commandements ». Le Cantique des Cantiques célèbre l'amour conjugal comme une allégorie de l'amour divin. Ces livres nourrissent l'âme, ils t'aident à prier, à réfléchir, à vivre sagement. Dans un monde chaotique, ils offrent paix et direction. Lis-les et sens ton cœur s'élever. En quatrième partie, les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ceux qui ont annoncé la venue du Messie, les prophètes, ce sont les porte-voix de Dieu. Divisés en grands, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et petits, de Osée à Malachie, ils appellent d'Israël à se repentir. Ésaïe, au 8e siècle avant Jésus-Christ, prophétise la naissance du Messie. Une vierge concevra et enfantera un fils nommé Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14, et décrit sa souffrance en Ésaïe 53, traçant un portrait précis de la croix de Jésus. Jérémie, le prophète pleureur, avertit de l'exil babylonien à cause de l'idolâtrie. Il promet une nouvelle alliance où Dieu écrira sa loi dans les cœurs. Jérémie 31. Ézéchiel, en exil, voit des visions folles comme des roues dans les roues, symbolisant la mobilité de Dieu. Il prophétise la restauration d'Israël comme des eaux secs qui revivent. Daniel, dans la cour babylonienne, interprète des rêves, survit à la fosse aux lions et voit des visions apocalyptiques sur les empires et le Fils de l'homme. Les petits prophètes, comme Osée, qui illustre l'amour de Dieu par son mariage infidèle, Joël parle du jour du Seigneur, Jonas fuit Ninive mais apprend la miséricorde, Michée annonce la naissance à Bethléem, tous pointent vers le Messie, appelant à la justice sociale, à la fidélité. Pour toi, ces livres montrent que Dieu parle encore aujourd'hui, à travers des avertissements et des promesses. Ils inspirent l'espoir, annonçant « Le Messie est venu et il reviendra ».
Le Nouveau Testament, lui, tourne autour de Jésus et de l'Église naissante. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, parlent de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Les évangiles, c'est le cœur battant du Nouveau Testament. 4 perspectives sur Jésus, comme 4 portraits d'un même roi. Matthieu écrit pour les Juifs et montre Jésus comme le Messie promis, généalogie remontant à Abraham, sermon sur la montagne où il approfondit la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Marc, le plus court et dynamique, cible les Romains, citant Jésus en action, guérissant les malades, chassant les démons, avec des miracles comme la multiplication des pains. Luc, qui est médecin et historien, vise les gentils. Il met l'accent sur les marginaux, femmes, pauvres, samaritains, avec des paraboles comme le Fils prodigue, soulignant la miséricorde. Jean, plus théologique, commence par « Au commencement était la parole » et présente Jésus comme Dieu incarné, avec 7 signes, l'eau en vin, la résurrection de Lazare, etc., et 7 « Je suis », le pain de vie, la lumière du monde. Tous relatent la naissance miraculeuse, le baptême, les tentations, l'enseignement en parabole, la trahison de Judas, le procès, la crucifixion où Jésus dit « Père, pardonne-leur » et la résurrection triomphante. Des apparitions post-résurrection confirment qu'il est vivant. Ces livres ne sont pas des biographies sèches, ils appellent à la foi. Pour toi, ces livres révèlent Jésus personnellement. Ils t'invitent à le suivre pour la vie éternelle. Les Actes des Apôtres, c'est l'explosion de l'Église après la Pentecôte. Les Actes, écrits par Luc, est l'aventure de l'Église naissante. Ça commence après la résurrection qui Jésus monte au ciel, promettant l'Esprit Saint. À la Pentecôte, boum, voilà que des langues de feu descendent sur les apôtres qui parlent en langues étrangères et 3000 personnes se convertissent en un jour. Pierre prêche avec audace, guérissant un boiteux au nom de Jésus. L'Église grandit à Jérusalem avec le partage des biens, des miracles, mais aussi des persécutions. Étienne est le premier martyr, mort lapidé. Saul, qui sera le futur Paul, persécute les chrétiens jusqu'à sa conversion sur le chemin de Damas par une lumière aveuglante et la voix de Jésus. Baptisé, il devient apôtre des gentils. Les actes suivent les voyages missionnaires. Pierre chez Corneille prouve que le salut est pour tous. Paul et Barnabé, en Asie mineure, affrontent des foules hostiles mais fondent des églises. Des miracles abondent. Paul ressuscite un jeune homme, guéri par son ombre. Des conciles comme celui de Jérusalem débattent de la loi pour les non-juifs. Le livre se termine avec Paul à Rome, prêchant malgré les chaînes. C'est l'histoire d'une petite communauté qui devient mondiale, propulsée par l'Esprit Saint. Pour nous, cela inspire que l'Église n'est pas statique, elle est dynamique. Toi aussi, tu peux être rempli de l'Esprit Saint pour témoigner, et l'aventure continue. Les épîtres, comme les lettres de Paul, Pierre, Jacques, sont des conseils pratiques pour vivre la foi. Les épîtres, ce sont des lettres personnelles et puissantes. Paul en écrit 13. L'épître aux Romains est un traité théologique sur la justification par la foi. Le juste vivra par la foi. L'épître aux Corinthiens corrige les divisions, l'immoralité, en expliquant l'amour patient. 1 Corinthiens 13. L'épître aux Galates combat le légalisme. Aux Éphésiens parle de l'unité en Christ avec l'armure spirituelle. Aux Philippiens encourage la joie en prison. Aux Colossiens met en garde contre les fausses doctrines. Aux Thessaloniciens console sur le retour de Christ. Timothée et Tite guident les leaders d'église. Philémon plaide pour un esclave fugitif. Pierre écrit 2 lettres pour encourager face à la souffrance et rappeler la sainteté. « Soyez saints, car je suis saint ». Jacques écrit que la foi sans œuvre est morte, enseigne le contrôle de la langue, soigne des veuves. L'épître aux Hébreux montre Jésus supérieur aux anges et à Moïse, considéré comme un grand prêtre éternel. Jean écrit 3 lettres sur l'amour. Dieu est amour, avertissant contre les faux enseignants. Jude combat l'apostasie. Ces lettres ne sont pas abstraites, elles traitent de problèmes réels de relations, de travail et de tentation. Pour toi, c'est un manuel quotidien qui enseigne comment pardonner, gérer l'argent et prier. Elle transforme la foi en action. Lis ces épîtres et vois ta vie changer. Et l'Apocalypse est une vision puissante de la victoire finale de Dieu. L'Apocalypse,
de Jean sur Patmos, c'est un feu d'artifice prophétique. Pas un film d'horreur, mais une révélation d'espoir. Jean voit Jésus glorifié avec les yeux comme une flamme, la voix comme des eaux tumultueuses. Des lettres aux 7 églises d'Asie, pleines de louanges et de reproches, appelant au repentir. Puis des visions, le trône de Dieu, l'agneau, c'est-à-dire Jésus ouvrant les sceaux. Le jugement sur terre représenté par les cavaliers, des tremblements, des étoiles tombant. Les trompettes annoncent des fléaux, les coupes la colère divine. Des symboles abondent comme la bête, pouvoir antichrist, le 666, Babylone la Grande indiquant un monde corrompu. Mais au milieu de tout cela, il y a la protection pour les fidèles, avec 144 000 scellés. La bataille finale, c'est Armageddon, Satan lié pour 1000 ans et le règne millénaire. Le jugement dernier présente des livres ouverts, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Aussi pas de temple, car Dieu est la lumière. Il n'y a plus de larmes, de mort, de douleur. Jean conclut « Viens Seigneur Jésus ». Écrit sous persécution romaine, c'est un encouragement. Le mal ne gagne pas. Pour toi aujourd'hui, dans un monde troublé, c'est une assurance. Christ revient victorieux. Ne crains pas, vis pour lui. Ce livre ferme la Bible sur une note triomphante. L'éternité avec Dieu t'attend. Le plus incroyable, c'est plus de 40 auteurs différents. Des bergers, rois, pêcheurs, médecins ont écrit ces textes sur 1500 ans dans 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Et pourtant, il y a une unité incroyable, un fil rouge, Dieu qui cherche à sauver l'humanité. Section 3. Quand tout ça a-t-il été écrit? Tu te demandes peut-être, mais c'est vieux comment exactement? Eh bien, l'Ancien Testament s'étale sur plus de 1000 ans. Le livre le plus ancien est probablement Job, vers 1500 avant Jésus. Moïse aurait écrit le Pentateuque autour de 1400 à 1200 avant Jésus. David compose beaucoup de psaumes vers 1000 avant Jésus. Les grands prophètes comme Ésaïe vivent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, date d'environ 430 avant Jésus-Christ. Puis il y a 400 ans de silence, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Le Nouveau Testament, lui, est écrit très vite, en à peine 50 ans. Les premières lettres de Paul datent des années 50 après Jésus-Christ. Les évangiles sont rédigés entre 65 et 100 après Jésus-Christ. Jean écrit l'Apocalypse vers 95 après Jésus-Christ. Tout ça pour dire que l'Ancien Testament prépare la venue du Sauveur et le Nouveau Testament nous montre qu'il est venu et qu'il reviendra. Section 4. Les grands personnages qui marquent l'histoire dans la Bible. La Bible, ce ne sont pas que des concepts, ce sont des vies, des gens comme toi et moi, avec leurs forces et leurs failles. Commençons par le commencement. Adam et Ève sont les premiers humains. Leur choix ouvre la porte au péché, mais aussi à la promesse d'un sauveur. Noé est l'homme qui a construit un bateau géant parce que Dieu lui a dit qu'un déluge arrivait. Imagine l'obéissance. Abraham a 75 ans et Dieu lui dit « Quitte tout et suis-moi ». Il obéit et devient le père d'une multitude de nations et le père de la foi pour juifs, chrétiens et musulmans. Moïse, le bébé sauvé des eaux, devient prince d'Égypte, puis berger, puis libérateur de tout un peuple. Il fait face à Pharaon, sépare la mer Rouge, reçoit les 10 commandements. Un géant de la foi qui avait pourtant peur de parler en public. David, lui, le petit berger qui terrasse Goliath avec une fronde, devient roi, poète, guerrier, mais aussi adultère et meurtrier. Et pourtant, Dieu dit de lui « un homme selon mon cœur ». Et pourquoi? Parce qu'il se repentait sincèrement. Salomon, le fils de David, est le roi le plus sage, jusqu'à ce que son cœur se détourne. Les prophètes tels que Élie, qui défie 450 prophètes de Baal, Élisée, qui multiplie l'huile d'une veuve, Isaïe, qui annonce 700 ans à l'avance la venue d'un enfant né d'une vierge, et puis
Jésus arrive. Il est le centre de tout. Il est Dieu fait homme. Il guérit les aveugles, pardonne aux pécheurs, marche sur l'eau, ressuscite les morts. Il enseigne l'amour radical. Aimez vos ennemis. Il meurt sur une croix, pour toi, pour moi, pour nous sauver de nos iniquités, de nos péchés. Et il ressuscite, prouvant qu'il est bien le Fils de Dieu. Autour de lui, il y a Marie, la jeune fille qui dit oui à Dieu, Pierre, le pécheur impulsif qui devient le roc de l'Église, Paul, l'ancien persécuteur devenu le plus grand missionnaire. Tous ces personnages nous montrent une chose, Dieu n'utilise pas des super-héros parfaits, il utilise des gens ordinaires, cabossés, qui disent « Oui Seigneur ». Section 5. Quelle différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau? Tu as peut-être déjà entendu ceci. L'Ancien Testament, c'est le Dieu sévère. Le Nouveau, c'est le Dieu d'amour. Eh bien, c'est faux. Dieu est le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. L'Ancien Testament, c'est l'alliance de la loi avec le peuple d'Israël. On y voit la sainteté de Dieu, la gravité du péché, mais aussi son amour immense. Il choisit un peuple pour bénir toutes les nations. Le Nouveau Testament, c'est l'alliance de la grâce accomplie en Jésus. Jésus dit lui-même « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Tous les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament pointaient vers lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans l'Ancien, le salut passait par l'obéissance à la loi et les sacrifices. Dans le Nouveau, il passe par la foi en Jésus qui a tout accompli. L'Ancien prépare, le Nouveau révèle. Ensemble, ils forment un seul grand récit d'amour. Section 6. Les messages que la Bible veut te transmettre aujourd'hui. Au fond, quel est le grand message de la Bible? Citons. Dieu t'aime follement. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas parce que tu es parfait, mais malgré tes imperfections. Tu es perdu sans lui, mais il a tout fait pour te sauver. La croix n'est pas un accident, c'est le plan d'amour ultime. La foi change tout. Ce n'est pas par tes efforts que tu gagnes le ciel, mais par la grâce, par la foi. Aime comme lui t'a aimé. Aime ton conjoint, tes enfants, ton voisin et même celui qui t'a blessé. Il y a une espérance plus grande que celle du monde. Un jour, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, mais un nouveau ciel et une nouvelle terre. La Bible n'est pas un livre de règles pour t'étouffer. C'est une lettre d'amour d'un père qui veut te ramener à la maison. Écris dans les commentaires « Dieu est bien le Créateur et il aime ses créatures ». Et voilà, on arrive à la fin de cette grande exploration. Si cette vidéo t'a touché, t'a fait réfléchir ou t'a donné envie de lire la Bible, fais-moi signe en likant, en partageant avec quelqu'un que tu aimes et surtout abonne-toi à Prières et personnages bibliques pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire biblique. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt.